Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je suis disciple de Jésus-Christ. Voici mon témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, Flam Kapaya, je viens témoigner aujourd'hui pour vous annoncer une rencontre que j'ai faite. Une rencontre extraordinaire. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il n'est pas n'importe qui. Je vous dis, Jésus-Christ est vivant. Si je suis venu aujourd'hui devant l'objectif pour parler, c'est parce que j'ai rencontré cette personne et je veux avancer avec Jésus-Christ. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissaient ma vie passée, j'étais musicien dans le monde, je faisais les plaisirs des gens de ce monde. Je l'ai fait pendant longtemps, pendant un long moment. Et là, ma décision est prise. Je vais servir Dieu durant tout le reste de ma vie sur cette terre avec Christ. C'est pour cela qu'il me faut annoncer au monde entier pour que les gens le sachent. Que le monde entier sache que le musicien Flam Kapaya qu'il connaissait dans la musique du monde ne fait plus partie de ce monde-là. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon maître et mon gardien. Je travaille pour la gloire de mon Seigneur. Le chemin que j'emprunte aujourd'hui, je le trace avec Jésus-Christ et pas avec n'importe qui. Pendant mon passage sur cette terre, j'ai vécu des histoires similaires. Deux histoires similaires. Alléluia, 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 Alléluia. Ma première histoire, je l'ai vécue avec mon oncle sorcier. Il était plus grand et plus fort que moi, mais Dieu m'avait épargné de ses mains alors que j'étais un petit enfant. Moi, je dis aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que je puisse rester en vie depuis la province de Matadi dans le Bas-Congo, en République démocratique du Congo, où j'ai pu passer quelques années de mon enfance tranquille. Il y avait mon oncle qui était aussi mon parrain et qui a voulu à tout prix m'initier à la sorcellerie, mais Dieu m'a épargné. Il m'a protégé contre toutes ces ruses. Deuxième histoire, je suis venu à Kinshasa, j'ai intégré ce groupe qui est l'un des plus grands groupes et les plus connus du Congo, Wenge Musica Maison. C'est Dieu qui a permis à ce que j'intègre ce groupe. Tu verras aujourd'hui ce qui va t'arriver. Toi, tu sauras aujourd'hui. Je lui ai demandé, Niblo, là, tu t'adresses à qui là? Il m'a dit, mais tu n'es pas sourd que je sache. Tu entends et tu comprends bien que je te parle. Mais oui, tu sauras aujourd'hui ce qui va t'arriver. Et du coup, je me rappelle bien de la réponse que je lui avais donnée. Je lui ai dit, mais bon, seulement Dieu. C'est-à-dire, si c'est sa volonté, qu'il en soit ainsi. Cette réponse était sortie de ma bouche. Pourquoi? Parce que les paroles qu'il prononçait me faisaient trop peur. Ça me touchait vraiment dans les cœurs direct. Premièrement, cela m'avait poussé à comprendre que je ne les connaissais pas bien. C'était quelqu'un qui m'avait approché si facilement à la répétition comme ça. Cette scène-là s'est passée dans les heures creuses, entre minuit et 1h du matin, dans une petite voiture au milieu de l'autoroute à Londres. Quelqu'un que tu ne connais pas te dit ce genre de paroles. Et la parole que j'avais prononcée en ce moment-là, je ne pense pas qu'elle était venue de moi-même. C'est aujourd'hui que je le réalise. En fait, c'était l'Esprit de Dieu. J'avais dit, seulement Dieu. Et je suis sûr que Dieu m'avait délivré de la main de Niblo Kapaya juste parce que j'avais prononcé son nom. Dieu est merveilleux, mes amis.
Connaître Dieu, c'est le plus important dans la vie d'un homme. Dieu n'abandonne jamais les siens. Moi, je lui ai dit seulement Dieu. Ensuite, il rajoute encore, il me dit, vous, comme toi, à Kinshasa, tu as un camion de 10 roues qui transporte des marchandises vers la route de Matadi au Bas-Congo. Mais vous ne voulez toujours pas croire. Tu as un camion et puis tu as beaucoup d'argent chez toi. Mais vous ne voulez toujours pas croire. Tout ce que vous faites, c'est seulement insulter Werason. Vous ne faites que bouder. Toi, tu ne sais pas que Werason est ton Dieu? Je lui ai demandé, quoi? Il m'a dit, quelqu'un qui te donne vie. Tu ne voyageais pas en Europe. Tu commences à voyager. Tu as des voitures, tu as l'argent. Mais il est ton Dieu. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, il n'est pas mon Dieu. Nibloka Paya, s'il est en train de suivre ce témoignage, le Saint-Esprit m'a dit de témoigner en détail, car Dieu seul sait ce qu'il veut faire dans ce monde par rapport à ce témoignage. Ensuite, il m'a demandé ceci. Tu connais une fille qui habite en Suisse? Sa mère te cherche. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai rencontré ma femme Sheila, ma Blanche-Neige, la femme que Dieu m'a donnée. Mon cœur. Je t'aime, mon cœur. J'ai déclaré, hein. Comprenez-moi, c'est ma femme, je l'aime. Je l'ai rencontrée en France, notamment à Paris. Elle est fille unique. Bon, c'est une anecdote que je raconte pour que les gens comprennent comment les pistes allaient être brouillées. Alors sa mère n'était pas contente pour plusieurs raisons. J'étais musicien dans le monde, je n'avais pas une bonne réputation. Moi, on me considérait comme étant un féticheur, un voyou. Vous savez ce que les gens disent souvent sur la vie des musiciens, donc tous les mal. Alors la maman de Sheila, ma femme, elle ne voyait pas sa fille avec quelqu'un comme moi. En tout cas, elle la voyait avec quelqu'un d'autre, mais pas moi, pas avec moi. Ce qui a fait que pendant l'été, lorsque Sheila venait me rendre visite à Paris, sa mère m'appelait au téléphone pour me supplier de laisser sa fille tranquille. Donc, après un moment, il paraît qu'elle était devenue très furieuse contre moi. Et donc, cet homme voulait me mettre la puce à l'oreille comme quoi la maman de Sheila, elle était capable de payer les mercenaires pour m'éliminer afin que je laisse sa fille tranquille. Ça aussi, c'est une question que je me suis posée après tout ce qui m'était arrivé. Mais voilà, parenthèse fermée. En ce jour, moi et maman Charlotte, que je salue en passant, nous entretenons une bonne relation. Même lorsque j'ai eu mon baptême le 24 mai 2015, j'ai parlé avec elle. Elle était très joyeuse. Elle m'a dit, ah, que Dieu soit loué. Voilà maintenant que tu as rejoint notre camp et je glorifie l'éternel Dieu. Car la vie en Jésus-Christ est très merveilleuse, mes amis. Mariage assuré, tranquille, paix du cœur. Mon mariage aussi est un grand témoignage que j'aurai le temps, si le Seigneur me fait grâce d'en témoigner, comme c'est le cas ici. J'ai ouvert cette parenthèse juste parce que cet homme à Londres l'avait épinglé. Il n'est pas allé dans la profondeur de cette histoire. Il voulait juste brouiller les pistes, tellement qu'il m'avait parlé à propos de Werason, s'il était son Dieu à lui, je ne sais quoi. Je lui ai dit que Werason n'est pas mon Dieu. Il a souligné le deuxième problème. Il m'a dit, tu connais cette fille de Suisse? Sa mère te cherche. Bon, parce que la nouvelle de Sheila a été répandue quand même jusqu'au sein du groupe où j'évoluais avant, lorsque j'étais encore dans le monde. Je pense que mes collègues le savaient aussi. Mes collègues savaient aussi que j'avais rencontré une fille unique et sa mère n'était pas contente et que cette mère-là me cherchait et tout pour me supplier de laisser sa fille tranquille. Et donc, Nibloka Paya me l'avait rappelé ces jours-là. Ça s'est passé au milieu de l'autoroute, au milieu de la nuit, en pleine autoroute de Londres. En plus, c'était dans la nuit d'Halloween, lorsqu'il a dit toutes ces choses-là, tellement que j'avais senti mon cœur se déchirer. J'ai saigné de l'intérieur. Je lui ai dit, mon frère, dans tout ce que tu as dit, s'il te plaît, ramène-moi là où tu m'as pris, s'il te plaît. J'ai insisté.
Papa Flamme Tomonia, après péripéties, tout ça, France, album, Onyo Monaki, tout ça. Et Nazomona Awa qui est aux 8 résolutions, il y a qu'à s'investir les sous-soutés, Ndengomi Pesaki vraiment, ça c'est suite à quoi? Pourquoi cette décision, cette résolution? Il y a ça sous la vente. Voilà. Oui, nazwaki résolution, il y a composé sous oui, j'ai pris la résolution de ne plus composer les chansons comme j'avais fait avant dans l'album Kibwisa Pipa. Par rapport à la déception que j'avais subie. Et donc, la déception était par rapport à mon retour à Kinshasa. Je suis resté en France pour mixer l'album. Et pendant que j'étais au studio pour travailler, les voleurs se sont introduits dans la maison où j'ai résidé. Ils ont emmené tout ce que j'avais. Mes valises, mes instruments, et donc tout. Ils m'ont rien laissé. Et donc je suis retourné à Kinshasa avec l'espoir que le groupe allait s'occuper de moi vu que j'étais le directeur artistique. Car j'ai été dérobé pendant que j'étais dans l'exercice de ma fonction. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé à Kinshasa, tout ce qui était passé là, j'avais apporté les CD, les DVD, ils se sont servis. Mais pour ce qui me concernait, pour ce qui m'était arrivé, personne ne s'intéressait. Et j'ai été très déçu. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris la résolution. Je me suis dit, je vais diriger, mais je ne composerai plus sérieusement la musique comme je l'ai fait dans cet album. Je me suis dit que ça n'allait rien m'apporter. Parce que, après m'être poumonné pour composer cet album, quand je suis retourné à Kinshasa, j'étais le musicien le plus pauvre. Car je revenais de l'Europe, mais j'avais un seul pantalon, alors que le succès de l'album était au rendez-vous. En plus, Dieu m'avait fait grâce, car dans cet album, j'étais la star. J'ai pu briller fort. Et ma troisième histoire, non, je l'ai fait avec quelqu'un qui ne meurt pas. Il est mort, il est ressuscité. Il est éternel. C'est lui qui donne la puissance véritable. C'est lui qui donne le pouvoir, la royauté. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Troisième histoire, je l'ai fait avec Jésus-Christ, mon Seigneur. Parce que ça fait un moment que j'ai vécu avec le Seigneur comme beaucoup de jeunes de ma génération qui sont en train de suivre ces témoignages. Je vivais avec le Seigneur comme vous. Comment? En tant que sauveur, mais pas comme Seigneur. Nous avons besoin de Jésus-Christ seulement lorsque nous sommes malades. Oh Dieu, guéris-moi. Ah Jésus, délivre-moi Seigneur. J'ai entendu que tu sauves, tu délivres. Il nous délivre. Nous l'avons reçu seulement comme notre sauveur. Moi aussi, lorsque je me promenais dans le monde, nous allions à l'église. Bien que bien des gens diront peut-être que Flamme ne priait pas, parce que ma réputation était celle d'un sorcier, féticheur. Mais moi, je glorifie le Seigneur aujourd'hui, car je pense que Dieu dirige les siens ainsi. Il dirige les siens souvent de cette manière. Moi, mon histoire aujourd'hui, je l'ai fait avec Jésus-Christ. Il est devenu mon Seigneur. Vous qui suivez ces témoignages, vous êtes nombreux de vous retrouver à mon cas. J'ai suivi Jésus-Christ comme mon sauveur, seulement pour qu'il me délivre. En plus, il me délivrait. Si tu l'appelles, il viendra, il te délivrera aussi. Mais il a plus besoin de nous que nous soyons ses disciples, qu'il devienne le maître de nos vies. Comme moi aujourd'hui, je lui ai donné ma vie. Qu'est-ce que je lui donnerai? Seigneur, je te donnerai quoi? Dans la délivrance que tu m'as accordée auprès de mon oncle sorcier. Et puis, dans les groupes où j'ai évolué malgré les tentations. Donc voilà, mon témoignage va dans ce sens-là. La résolution que j'avais prise jusqu'à aujourd'hui, je glorifie le Seigneur parce que elle m'avait emmené à me contenir, à voir et comprendre beaucoup de choses. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai compris beaucoup de choses et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par rapport à ça.
L'enregistrement de l'album en 2002, La loi et les prophètes. Oui, c'est une place. Donc après Maramnio sur les cas qui Et donc, après tout ce qui s'était passé, pendant le succès de l'album Kibwisa Pipa, nous avons effectué un autre voyage en Europe pour enregistrer l'album du groupe. C'est en ce moment-là que ma résolution était mise en action, parce qu'il y avait des amis et collègues qui avaient des chansons que je devais arranger, mais je ne pouvais pas faire comme dans l'album précédent, car j'ai été déçu et j'avais résolu de ne pas arranger les chansons sérieusement. Pendant l'enregistrement, quand j'étais dans ma chambre d'hôtel, comme j'avais la Bible, je me promenais avec ma Bible. Lorsque je lisais, il y avait un verset qui me revenait beaucoup en tête. C'était le verset sur la loi et les prophètes. Là où le Seigneur Jésus-Christ disait « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ». J'ai trouvé ça comme ma parole. Ça me parlait beaucoup. Avec tout ce que j'avais vécu pendant les succès, même si je ne le disais pas, mais ça me parlait beaucoup. Et puis une chose, c'est que cet album de 2002 était pour les musiciens. Tous les musiciens devaient proposer une chanson. Moi aussi j'avais un titre dedans. Et donc ces titres, je glorifie les Seigneurs aujourd'hui, car ces titres, je ne l'avais pas écrit entièrement. Déjà, même lorsque j'étais dans la musique du monde, j'avais envie d'écrire des chansons, comme les autres amis les faisaient. Mais ça m'arrivait souvent que lorsque je me posais pour écrire une chanson, le texte prenait toujours la dimension religieuse. Ça devenait comme une adoration. Et lorsque ça atteignait cette dimension, j'avais trop peur. J'avais la crainte en se disant que je ne peux pas écrire ces genres de phrases pour la gloire de l'homme. C'est seulement maintenant que je me rends compte de tout ça. En tout cas, c'est un témoignage que j'ai fait pour que les gens qui suivent ces témoignages, ceux qui se retrouvent dans le même cas, sachez que vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. La chanson que j'avais publiée en 2002, j'avais pris juste les refrains chez un ami. J'étais tombé amoureux de ces refrains à cause d'une phrase qui disait que l'amour est au-dessus de tout. Ensuite, mes collègues avaient rajouté leurs idées par rapport à cette phrase-là. Et donc, pendant qu'on était en train d'enregistrer cet album, j'entendais au fond de moi comme un esprit qui me disait « Il faut commencer cette chanson par la parole que Christ avait dit. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. » Alors cette parole, je l'avais imposée jusqu'à ce qu'elle était enregistrée. Aujourd'hui, je témoigne parce que Christ dit que nous devons témoigner car c'est notre victoire. Moi, je témoigne pour proclamer la victoire de Christ dans ma propre vie. Et je me rends compte que cette phrase avait posé des problèmes auprès de mon ex-leader, car mon leader actuel, c'est Jésus-Christ. L'ex-leader, pour prononcer cette phrase, il avait du mal. Il avait la langue lourde pour la prononcer. Mais comme j'étais exigeant, et par la grâce, ça a été fait. Je n'incite pas les gens à aller écouter cette chanson. C'est un témoignage vivant. Au début de cette chanson, ces paroles ont résonné. Mais la façon dont elle avait été prononcée, si mes frères essayent d'écouter juste le début de cette chanson, ils vont comprendre de quoi je parle. Car moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je comprends que Dieu m'a préparé. J'étais de Dieu. Je suis de Dieu. C'est pour ça qu'il m'avait protégé de beaucoup de problèmes. J'ai une anecdote. Pendant qu'on enregistrait cet album, nous avions effectué un voyage en Afrique du Sud. Entre 2002 ou 2003, si j'ai encore une bonne mémoire. À cette époque-là, le Kora Awards venait de commencer. On est descendu en Afrique du Sud. Et pendant que on était en plein enregistrement de l'album en Europe. On avait pu interrompre pour y aller intervenir et ensuite rentrer en Europe pour finaliser l'album. Car on était arrivé presque à la fin. Parce qu'on avait un autre voyage en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, nous avons joué et à la fin, on devait rentrer le dimanche. Samedi,
Samedi, non, il fallait tozonga dimanche. Vendredi n'a pas quoi. on devait rentrer le dimanche. Réunion Vendredi soir, une réunion extraordinaire a été convoquée. Ex-leader a convoqué. L'ex-leader a convoqué La réunion, une réunion extraordinaire. Objet Zaki. Dans cette réunion, on devait réfléchir et donner nos avis sur un voyage qui nous avait été proposé par... Et donc je témoigne et je cite des noms comme Dieu m'a dit de faire. C'est pourquoi je cite les noms en détail. Il m'avait dit de citer les noms en détail. Et je l'ai fait pour que le nom de Jésus-Christ soit toujours élevé. En Afrique du Sud, Godard Montemona. Et donc, Je salue ces voyages nous avaient été proposés par monsieur Godard Montemona, à l'époque, que je profite pour saluer. À l'époque, il était venu en Afrique du Sud avec ses contrats pour un concert à Harare. Du coup, lorsqu'il l'avait proposé à mon ex-leader, d'habitude, il ne demandait pas notre voyage, tel jour, tout ça. Mais voyage, avant d'ici, mais pour ces voyages-là, il nous avait fait asseoir pour nous demander ce qu'on pensait. Mais en Afrique du Sud, on a préféré. Et lorsqu'il nous a demandé notre avis, est-ce que tu as ou bientôt continuer l'album? Personnellement, je suis suiviste. Au plus profond de moi, je me suis dit... Moi, personnellement, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Et qu'il y a tout Oyo. À tout ni à vie nabiso, à Fona ça quand même franc. Qu'est-ce que je pense? Et tout dans la question. À tout ni comment tu vois ça? J'ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit franchement que je n'avais pas senti ce voyage. Car à cette époque-là, les conflits frontaliers régnaient entre le Congo et la Rwanda. Je m'étais appuyé sur ces conflits-là pour soutenir mon avis sur ce voyage. Je me suis posé des questions. Et du coup, ça m'a poussé de dire, pour moi, je n'ai pas senti ces voyages-là. Pour moi, je pense que l'album est plus important. Tout ce qui est voyage, le après nous entre Rwandais et tout France. Mais apparemment, ça n'avait pas plu. Le deuxième jour. Nous l'avons su comment? Le deuxième jour, car le samedi soir, nous sommes allés avec les collègues en boîte de nuit. En plus de ça, il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi on avait l'intention de quitter les groupes. Et c'est vrai qu'il y avait des moments où on discutait sur comment le travail était devenu très dur. On avait constaté que le travail s'endurcissait alors que les salaires n'étaient pas à l'auteur. J'en faisais partie dans le sens où on analysait avec les amis, des collègues qui avaient cette intention-là. Mais personnellement, je ne pensais pas quitter le groupe. J'en faisais partie parce que nous sommes humains. Je témoigne devant Dieu, devant tous les êtres visibles et invisibles. J'ai dit bien que j'en faisais partie parce que nous sommes humains. Lorsque les sujets étaient évoqués, on étudiait, on analysait les points bien et forts. Et ce soir-là, on était invités dans une boîte de nuit. Mes collègues avaient même fait une prestation en playback. Et la nouvelle du playback était arrivée aux oreilles de l'ex-leader. Et comme il suivait des rumeurs, il s'est dit que c'est fini. Ils ont monté un groupe, alors que ce n'était pas le cas. Depuis ces jours-là, ils nous avaient tous mis dans un même sac. Une culpabilité parce que au fond de moi, je savais que moi, je savais juste que, en tant que directeur artistique, j'avais pris une décision en Afrique du Sud. Et cette décision était de rentrer en Europe pour finaliser l'album qui était plus important que le voyage. J'avais ouvert mon cœur et parlé clairement, même si les gens l'interprétaient autrement par rapport au chantage que j'avais subi.
zone d'ombre par rapport à Et donc cette anecdote, je pense que ça va éclairer les zones d'ombre qu'avaient mes fans lorsque j'étais encore dans le monde. Moi-même, j'ai été touché aussi de savoir que j'étais victime des chantages. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas pour faire tout ce qu'il te demande. Car il peut avoir des besoins qui l'emmènent à la mort. Si tu t'opposes, tu peux l'épargner de la mort. Mais l'amour que nous vivons la plupart des temps dans ce monde, c'est que la personne te demande ton avis. Mais il attend d'entendre ce qu'il veut entendre. C'est ça qui est dommage. Oui, c'est ça, c'est ça. Nakota et moi, on a ma réflexion. Trahison fantôme. Par rapport Trahison fantôme. Par rapport à l'anecdote. Mauvaise pensée. Bon, pensez à quitter le groupe. Pensez à quitter le groupe. Je faisais partie des collègues voyaient sur moi une trahison qui n'existait pas. Quitter ensemble. Ex-patron. Pareil à mon ex-leader. Il voyait sur moi une trahison qui n'existait pas non plus. Je n'ai trahi personne, mais on m'accuse de la trahison. Yazaki convaincu que Naokende. Alors qu'au fond de moi, je n'avais pas l'idée. Et puis, les deux convoyaient en moi une trahison qui n'a jamais existé. Parce que Herba est voyager dans un sud au coma, on a l'ongwa qui groupe, tout ça, voyage à Londres. Ici, au Tika, à Londres, on va qui France, Bakenda ici, au Sangai. Épreuve, les Akaya Baki Sangai, Bakansa Inet Naokena Bango. Sûrement. Que Dieu nous pardonne. Ah, quand même témoin moi Zari. Nasa mutema, na ibsaki était que tara kutu ba nible makamba ça non tout cela il n'est pas normal, mais nasa mutema, je me disais na gros sur la tana mutu mais manga attaque tika na proposer ata parce que mutu na comme on va au sanga mais voilà. Donc ils a eu des sans amis. Tout cela na mutu wana assis après ça m'a fait ça la ngaf ko to fa ito matana ni loti na ndaku to continue ni automatique to no escalier esprit et sous. Là ici est Niblo, pardon. Elle m'a dit moi quelques marches, là ici pardon. Et non, détail moko. Avant tout comme pas naï. Tout ça qui n'a mutu mon assis ma voiture. Mutu matin il assis ma voiture. Tellement tout ça qui va trajet. Na era comme le banga makambuke we azan zambe yo za na camion munene kendaka ba Congo ezonga ka ya 10 roues mais bolingo ndimate et puis je sais pas quoi là. Après quelques minutes, na tout nié si qu'on a vu c'est oh. Mais Eric, na peut-être comment les acquis Eric si je me rappelle bien. Mais c'est mais Eric a si ma femme qui quitter quelque part à quitter. Déplace marambu et indagi sous na mon avant que na ina maboko ya. Ya batumoro ba missionnaire à diable en fait. Parce que c'était diabolique. C'était diabolique, c'est qui pour Halloween. Bah jeu bande onanga ibolinga te ndasa isa ba jeu d'esprit ngaba sanga jeu d'esprit là jeu d'esprit nous akoloka lisolo aseki ou ya lobino basala qui est blague ba meke moi je vous dis c'est moi qui l'a vécu jeu d'esprit non faut pas qu'on ba jeu parce que na tangi na Bible moi trop ces derniers temps na moni ata de mon côté Jésus qui ça religieux ça qui blague déjà définition blague. Il faut autant bien définir un blague. On dit que ça vient ensemble blague. Alléluia. C'est comme si Bazar qui est trop sûr. Éviter ceux qui est loco, va checker dans whisky, va checker loco moko qui finance à la fatigue ou bien finance qui manio sur bakoloba. J'ai témoigné ce que j'ai vu pour la gloire du Seigneur qui est mon sauveur. Maître Nanga Onansala Nae, troisième histoire à vie. Bomoi na ngai ezali nzembo composé na ye minzambe
akoma yango ye moko natolia moto moko te yende auteur pe compositeur adedi yango na moto moko moto yango kombo na ye ya Yesu Kristo nde nzembo yango l'interprète par excellence seul le Saint-Esprit de Dieu kumbama ya Yesu kumbame nkolo nzembo kumbame mopesi kumbama monoko nanga nde haut-parleur motema lecteur ya audio soki nzembo ebandi obeta ba haut-parleur nde pesaka son kasi nzembo nanga ebombana na mopanga oya moto eningisamaka na bachérubin pona kobomba nzela nango bainterprète ya mokili oyo bakoyemba ngo malamu te nzembo yango eza na nguya ya kokata basinga na minyololo interprète par excellence seul le Saint-Esprit de Dieu kumbame ya Yesu kumbama mokonzi ya libota na ngai ya Yesu kumbame ancêtre nanga ezali yo ya Yesu tombwama bomoi na ngai yoyo ezali nzembo kompoze na ye nzambe écriture ya nzambe akoma yango ye moko natolia moto moko alleluya yende auteur pe compositeur nzembo yo adedi yango na moto moko adedia na nani moto yango kombo na ye ya alleluya Kristo nde nzembo yango interprète par excellence seul le Saint-Esprit de Dieu ya Yesu kumbama mokolo nanga